bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement guinéen et ses partenaires s'engagent pour le développement de la pêche artisanale. Le débarcadère de Koukoudé sera bientôt très facile d'accès. Un aménagement de près de 35 milliards de francs guinéens. Des crocodiles échappent à un trafic en forêt. Ils ont été sauvés des mains d'un individu à Massanta. Une opération réussie grâce aux conservateurs de la nature. Les Échos, c'est dans ce journal. Enfin, le grand baobab qui surplombe le palais du peuple est tombé dans la nuit du vendredi à samedi. Cet arbre centenaire qui a vu la naissance de Conakry a cédé face à un vent violent. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Pour un meilleur accès au débarcadère de Koukoudé, des travaux d'aménagement avaient été initiés par le gouvernement. La construction de 4 km de route et la réalisation de plusieurs infrastructures sociales. Les travaux avancent bien. Ces aménagements sont financés à hauteur de 35 milliards de francs guinéens par la Banque mondiale et le gouvernement pour une pêche artisanale développée. Ansoumane Toumani Kamara. 11 mois après leur début, les travaux d'aménagement du débarcadère de Koukoudé atteignent les phases de finition. Parmi les chantiers, un centre internet pour la jeunesse est alimenté par des panneaux solaires. Au bord de la mer, des hangars sont construits pour le traitement et la vente du poisson avec des systèmes d'adduction d'eau et d'éclairage solaire. Dans le lot 2 de cet aménagement, une crèche est réalisée pour les enfants des femmes fumeuses de poissons. Un abri-bois ainsi que 2 autres hangars de 190 fours pour le fumage de poissons. L'avantage de ce four, c'est d'abord en consommation. Ça consomme peu de bois et au-delà de cette consommation, ça protège les femmes de la fumée. Donc la santé est préservée. Et deuxièmement, il y a cette question d'hygiène. Les femmes peuvent travailler en toute vraiment propriété requise. Et après, elles vont s'asseoir. Le drainage des produits de pêche sera facilité par l'aménagement des 4 km de la route d'accès à Koukoudé. Sur ce tronçon, l'heure est au revêtement de la chaussée par le système de gravillonnage. Nous sommes sur les derniers travaux, le revêtement que nous comptons boucler dans les 2 semaines qui suivent. Et les travaux d'éclairage aussi commencent. Et ça, c'est aussi pour 10 jours d'activité. Il y a 25 lampadaires qui sont programmés pour l'éclairage de ces 4 km. Ces différentes infrastructures font aujourd'hui du débarcadère de Koukoudé un village moderne, avec toutes les commodités pour la communauté des pêcheurs. Le développement à la base, c'est ça. C'est le programme du professeur Alpha Condé. Que les paysans soient heureux où ils sont, qu'ils trouvent leur compte où ils sont. Ils ne sont pas obligés maintenant de quitter les villages pour aller en ville, pour se connecter, pour envoyer les enfants à la garderie, pour faire la bonne pêche et pour exporter le poisson parce que les conditions sont réunies dans ces débarcadères. La remise provisoire de ces différentes infrastructures est prévue pour le mois d'août prochain. Ce sont des travaux financés par la Banque mondiale au compte du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO-Guinée. À Koya, les autorités locales ont décidé d'appuyer l'entrepreneuriat féminin. Des contrats sont établis avec les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. La rénovation de la résidence du prophète de Koya, fruit de l'initiative présidentielle de la fête tournante, est un bel exemple que nous présente ce soir notre reporter Mangué Dantoumassouma. Depuis quelque temps, la préfecture de Koya marque des pas de géant vers le changement pour une amélioration qualitative des conditions de vie des populations. La réalisation en cours de plusieurs infrastructures sociales de base et d'édifices publics donneront dans un proche avenir un nouveau visage à Koya grâce à la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé. Nous sommes au stade de football que le président a offert aux jeunes de Koya. Nous avons également visité la maison des jeunes, les travaux de démolition de la maison des jeunes. Aujourd'hui, les travaux ont démarré et ça avance bien. Et on ne peut que remercier M. le Président de la République pour les efforts consentis au profit des jeunes de Koya.
Parmi les travaux planifiés figure la rénovation de la résidence du préfet. Sur ce chantier, c'est une course contre le temps avec la saison des pluies qui menace. Nous sommes là pour les travaux de rénovation et la construction, parce qu'il y a la rénovation d'un bâtiment principal et des cases rondes qui sont devant nous, avec la construction d'une villa des hôtes, la cuisine et le bloc latrine. Bon, les travaux sont prévus pour une durée de 3 mois. Disons, le pourcentage actuellement, nous sommes à 75%. D'ici la phase des grandes pluies est qu'on termine tout. Plus d'une trentaine de travailleurs, à majorité jeunes, sont employés. Une création d'emplois qui conforte l'État dans sa politique axée sur les jeunes. On a commencé ces travaux-là, ça ne fait pas d'abord 2 mois, mais avec notre engagement, je crois que tout va bien. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Sonapi, qui a eu confiance en nous de nous confier ce travail-là. À la fin de ces projets planifiés et en cours de réalisation dans le Soumbouya, c'est l'espoir de toute la communauté qui sera comblé après des décennies d'attente et d'envie. La confection des masques en cette période de crise sanitaire est une autre initiative présidentielle à laquelle ont adhéré les Guinéens. 700 000 sont en ce moment même en cours de fabrication par la Fédération des artisans de Guinée. Plus de la moitié de ces masques sont déjà parvenus à la présidence en guise de soutien au plan national de riposte contre le coronavirus. Mohamed Seyarsouma. C'est parti pour la confection des 700 000 masques artisanaux, une part importante de la commande présidentielle qui s'élève à 4 millions de pièces pour lutter contre le coronavirus. L'activité mobilise plus de 3 000 tailleurs recrutés sur la base de leur prouesse lors de la première phase du programme. La convention est alors établie, puis l'appropriation des tissus qui servent de matière première. Moi, on me donne, j'envoie aussi mes assistants. On partage, d'autres prennent 5, d'autres prennent 1, d'autres prennent 3, d'autres prennent 2. Donc ça dépendra de la capacité de confectionnement rapide. Un mécanisme de contrôle est implémenté dans tous les ateliers réquisitionnés pour la confection des masques artisanaux. Moi, syndicaliste, je suis de près mes tailleurs. Et je les contrôle pour faire convenablement comme l'échantillon exigé. C'est le devoir de chaque maître d'atelier auprès des tailleurs. Du coup, les machines tournent à plein régime. Le travail est pressant et les revenus sont engrangés. Ça me réjouit à plus d'un titre. Pourquoi ça me réjouit à plus d'un titre? Ce sont mes artisans qu'on est en train d'employer et de les payer. Donc ça va lutter contre un peu de chômage. Ce rythme infernal résulte de l'engagement de la filière textile de la Fédération nationale des artisans de Guinée. Avec cette détermination, la confiance est renouvelée auprès du président de la République. Sur toute la ligne s'applique une trilogie de principes. Je crois bien que le 13e livraison qu'on va faire aujourd'hui, et cela, chacun est habitué aujourd'hui à travailler dans un cadre de contrat, qualité, temps, production. Leur engagement, c'est vrai, c'est le revenu, mais un autre engagement, c'est d'accompagner le professeur Alpha Condé. En 5 jours de confection, plus de la moitié des 700 000 masques artisanaux sont en destination de la présidence de la République. Prochaine étape, la distribution aux populations. Et puis ce communiqué conjoint du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui vient de nous parvenir. Les ministres en charge du système éducatif, soucieux du respect des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les mesures barrières, quittent
de lavage des mains, thermoflash, bavette contre la pandémie de la Covid-19 informent les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les enseignants-chercheurs et les élèves des classes d'examen qu'à raison du non-achèvement de la formation des directeurs d'école et des responsables scolaires à tous les niveaux sur la guidance de la Covid-19 et des aléas dans la livraison des kits aux écoles et établissements, que les écoles qui remplissent les conditions de barrières sanitaires indiquées, kits de lavage des mains, thermoflash, bavette, et celles qui sont dans les zones non affectées par la pandémie sont autorisées à rouvrir les classes le lundi 29 juin 2020. Les écoles, établissements n'ayant pas achevé à date la mise en place de la totalité du dispositif de sécurité sanitaire sont invités à mettre à profit la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 pour achever les prépositionnements du matériel de prévention. Au fur et à mesure que les écoles et établissements achèvent la mise en place des mesures de barrières sanitaires, elles ont l'obligation de rouvrir les classes. À la date du lundi 6 juillet 2020, l'ouverture des classes sera effective sur tout le territoire national. À cet effet, les ministères invitent les autorités administratives et pédagogiques à tous les niveaux, publics et privés, à prendre toutes les dispositions idoines pour le contrôle et le suivi du respect scrupuleux des présentes instructions. Conakry, le 28 juin 2020, signé pour les ministres professeur Amadou Bano Bari, ministre de l'Enseignement, ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Zénab Dramé, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Dr Aboubakar Oumar Bangoura, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Rotary Club de Conakry était hier en assemblée générale, une occasion pour le nouveau président d'afficher sa volonté d'achever les chantiers entamés par son prédécesseur, Valérie Talimané. Un hymne pour démarrer les travaux de l'Assemblée générale, exercice 2019-2020. La séance est consacrée à la passation de charges entre les présidents sortants et entrants du club Rotary de Conakry. Contexte sanitaire oblige, la cérémonie se déroule sur fond de respect des gestes barrières. Parmi les points à l'ordre du jour, la présentation du bilan et la passation des charges. Au compte du bilan, plusieurs actions comme l'équipement de la bibliothèque de l'école primaire de Matam Lido 1 et encore la rénovation de l'école primaire de Kanfarandé à Bouquet. D'autres projets ont aussi été réalisés malgré la crise sanitaire mondiale. Nous avons pu réaliser les actions à 88% et nous avons pu acquérir de la visibilité au niveau local qu'à l'international. Et nous avons mené également plusieurs actions comme le don de forage d'un bloc de 6 latrines à Kassa. Et nous sommes en train de finaliser la reconstruction d'un bloc de 5 salles de classe au profit du collège de Mankoutan et de la construction d'une direction. Avec ces nombreuses réalisations des actions du club, le bilan s'avère satisfaisant pour le successeur de Arnedo. Le nouveau président du Rotary Club de Conakry ambitionne une batterie de projets, dont celui de la restauration de l'environnement. On avait initié une action en rotarien un arbre, ce qui a permis déjà d'agir au niveau de ce axe. Continuer l'ensemble des activités qui ont été initiées et qui n'ont pas été achevées au niveau du précédent mandat, à savoir la finalisation de construction des écoles et d'autres activités sur le plan de la santé et de mère de l'enfant. Mais spécifiquement aussi, j'aimerais développer l'axe développement économique. Au cours de ce rendez-vous annuel qui a regroupé une quinzaine de membres, 14 catégories awards sur 15 sont primées pour récompenser divers efforts dans le fonctionnement du club. Des prix initiés pour créer une émulation constructive au sein de l'organisation.
Je vous le disais dans les titres, 18 crocodiles sauvés de justesse des mains d'un individu à Massanta. C'est un coup de filet réussi grâce aux conservateurs de la nature qui se battent pour mettre fin au trafic des espèces animales protégées. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Dans ce petit village situé à 13 km de la commune urbaine de Massanta, cette unité de conservateurs de la nature vient de saisir 18 crocodiles sur un citoyen de la localité. Jusqu'ici entassés dans ce bassin, ces animaux sont enfin remis aujourd'hui aux responsables du parc du Haut-Niger de Farana. Avant la remise, je me réjouis à plus d'un titre en tant que première autorité de la préfecture. Ensuite, je remercie très sincèrement la direction préfectorale des eaux et forêts de la brigade qui a saisi ces crocodiles sur un citoyen qui aussi à son tour n'a posé aucun problème, sachant bien que ces crocodiles-là sont des espèces protégées. En l'espace de 3 mois, le parc national dont je dirige a reçu des mains de cette brigade une trentaine de tortues d'eau douce, une vingtaine de crocodiles et une dizaine de pangolins. Et ce matin, nous sommes encore à Massanta pour le transfert de 18 crocodiles saisis par cette même brigade. Donc vraiment c'est un chapeau. Ces opérations sont menées par la brigade mobile de lutte contre la criminalité faunique et floristique en Guinée. À travers ce service, le pays veut ainsi honorer ses engagements de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en concertation avec les différents partenaires, ont mis en place une cellule multidisciplinaire dont la mission principale est de lever les difficultés rencontrées par la Guinée dans l'application de la CITES concernant les problèmes de respect de la Convention. Embarqués à bord de ce pick-up, ces crocodiles vont être relâchés à Somboria, le noyau du parc national du Haut-Niger, où ils pourront s'épanouir. Dans l'actualité également, les députés de la Basse-Guinée expriment leur gratitude à leurs électeurs. Après Forécaria, ces élus du peuple sont arrivés à Dubreka. Remercier leur mandat tout en identifiant les problèmes actuels de ces derniers sont entre autres les objectifs de cette mission. Abdoulaye Ningilande Diallo. C'est le premier contact avec leur mandat après les élections législatives du 22 mars passé. Ces élus du peuple de la Basse-Guinée veulent identifier les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de cette région. Dans la commune urbaine de Dubreka, ils rencontrent les élus locaux et les responsables religieux et politiques de la préfecture. Quand nos élus viennent d'abord nous remercier et reconnaître que s'ils sont là-bas, c'est parce que nous l'avons voulu. Nous sommes investis pour qu'ils soient là-bas. Ça, c'est déjà une marque de reconnaissance que nous saluons. Ensuite, ils viennent voir ce qui se passe au niveau de nos circonscriptions, c'est-à-dire les préoccupations de nos populations. Ils veulent s'inquiéter de tout ça et certainement qu'ils vont poser là où il faut poser pour qu'une solution soit trouvée. Par cette démarche, ces élus du Parlement guinéen veulent être plus proches de leur mandat. Une occasion pour eux de visiter quelques infrastructures réalisées dans le cadre du développement communautaire initié par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. L'initiative et la qualité des travaux sont appréciés par les députés. Avant de vouloir aider vos populations, il faut d'abord les connaître leurs préoccupations. Et c'est dans ce sens que nous avons initié cette tournée que nous avons appelée tournée 2.0 pour aller toucher du doigt non seulement les préoccupations de nos mandants, mais également mettre en lumière les activités, les initiatives du président de la République, le professeur Alpha Condé. Et nous sommes ravis, agréablement surpris de voir que les infrastructures de base qui manquaient pendant des décennies dans nos préfectures commencent à voir jour avec les programmes comme l'ANAFIC. En tant que député de la République, il est de notre devoir de mettre en lumière ces initiatives pour voir que dans nos préfectures,
les choses bougent grâce au professeur Alpha Condé. En plus du vote des lois et du contrôle de l'action du gouvernement, ces parlementaires entendent désormais jouer leur partition dans l'édification d'une Guinée prospère. Et nous voulons aujourd'hui promouvoir un nouveau type de député, un député de l'action et de la solidarité. Donc vous avez bien compris que je ne suis pas seul ici, donc je suis avec le député nominal de Forêt-Caria, de Bofa, de Matoto, certains anciens de Kindia, de la liste nationale de Dubreka, dans l'optique de nous mettre ensemble pour trouver nos propres solutions. Donc c'est très important de sortir des sentiers battus, des discours et de venir voir ce qui est fait et de le mettre en évidence. Il y a un énorme problème de communication aujourd'hui qui fait que tout ce qui est acquis, moi-même je suis surpris d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis il faut qu'on communique pour leur dire voici, le chantier est immense, on ne peut pas tout faire à la fois, mais d'organiser pour dire voilà la prochaine étape ça serait pour faire ça et ça et ça. Écoutez, et voir vraiment les problèmes qui sont imminents, urgents à régler. L'initiative s'étendra dans les autres préfectures de la Basse-Guinée. Déjà, Dubreka a été la deuxième étape après celle de Forêt-Caria la semaine passée. À un pas de là, au kilomètre 36, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle a procédé, lui, en compagnie des jeunes, au lancement de l'assainissement des artères de cette zone. Honorable Ali Kaba encourage et soutient ces jeunes qui se sont engagés dans l'assainissement et la sensibilisation. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Très tôt ce matin, balai à main, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, en compagnie des jeunes de Sanoya, procède à l'assainissement des artères du kilomètre 36. Du pont de Sanoya au rond-point du kilomètre 36, cet élu du peuple retrousse les manches pour rendre propre la porte d'entrée de la ville de Conakry. Une manière pour l'honorable Ali Kaba d'encourager les jeunes dans leur initiative en cette période de grande pluie et de crise sanitaire due au Covid-19. Nous savons que les mesures barrières doivent être respectées, mais dans un environnement sain. Alors s'engager pour assainir notre cadre de vie est un moyen efficace de lutte contre cette pandémie qui aujourd'hui a complètement transformé nos méthodes, nos coutumes, nos mœurs dans la pratique. On était habitués à être ensemble, mais aujourd'hui vous voyez qu'on ne peut s'exprimer qu'avec des masques, on ne peut s'exprimer qu'à des distances raisonnables et les déplacements sont limités. En fait, c'est aujourd'hui un ouf de soulagement pour nous, représentants du peuple, de constater qu'il y a une jeunesse qui est consciente des enjeux de la lutte contre cette pandémie et qui s'engage pour assainir. Nous ne pouvons que les remercier et lancer un appel solennel à toute la jeunesse guinéenne d'emboîter le pas. En plus de l'assainissement des artères de la localité, ces jeunes regroupés au sein de l'ONG Ma Guinée avant tout sensibilisent également les citoyens de Sanoya et de kilomètre 36 sur la nécessité du respect des gestes barrières. Il s'agit pour ces jeunes de jouer leur partition dans le processus d'assainissement de la ville de Conakry et lutter aussi contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en Guinée. C'est d'apporter notre contribution dans le cadre de l'accompagnement de la politique de développement local et de la protection de l'environnement prônée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. C'est une façon de l'encourager à compter dans ce qu'il est en train de faire pour notre beau pays, la Guinée. On va continuer parce que la maladie encore n'est pas vaincue dans notre pays. Donc pour cela, on continue à sensibiliser. Même aujourd'hui, la sensibilisation va continuer avec les femmes du marché, avec avec les habitants du quartier, avec la population. On doit sensibiliser pour leur dire que la maladie existe encore. Il faut prendre les mesures de sécurité. Les prochains jours, ces jeunes de Sanoya, avec l'appui de l'honorable Ali Kaba, comptent poursuivre l'assainissement dans les autres lieux publics de la localité et inviter les citoyens à respecter les mesures barrières pour bouter hors du pays le Covid-19. Au marché à Varia aussi, les caniveaux sont en train d'être curés. Des immondices sont récupérés pour faciliter la circulation des eaux de pluie. Les ressources collectées à l'interne par l'administration de ce marché ont permis de faciliter ce travail. Tchernos Mandialo. Le marché à Varia d'Amadina
est l'un des plus fréquentés dans cet immense centre de négoce à Conakry. L'opération de curage des caniveaux initiée présente en cette période de pluie et de crise sanitaire un double avantage. Prévenir toute inondation et maintenir l'hygiène indispensable pour contrer les maladies hydriques et le Covid-19. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a enseigné que vraiment chacun doit travailler. Alors ce conseil produit par le chef de l'État, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas croiser les bras, on doit se lever. Même si on doit faire appel à l'État, il faut que nous, en première position, en première ligne, qu'on travaille et que le travail soit admiré par les marchands, les commerçants, par tout le monde. Vraiment, avec ça, on peut tendre la main maintenant à l'État. Mais pour le moment, s'il plaît à Dieu, vous avez vu, partout où il y a caniveau à Varia, nous avons mis dans notre programme de les curer tous. Pour le ramassage aussi des ordures, on a demandé à notre maire qui nous a appuyés aussi dans ce domaine. L'opération marque aussi un tournant dans la stratégie mise en place au niveau local pour maintenir les voies d'évacuation des eaux opérationnelles. Avec l'adhésion des vendeurs et vendeuses, la sensibilisation va être renforcée. Nous sommes très contentes étant donné que l'homme et les ordures ne doivent pas cohabiter. Au vu de cette action, ici, nous remercions les autorités, le chef de l'État, l'administration de ce marché. Lors des saisons pluvieuses précédentes, cette zone était constamment inondée. Cela a changé cette fois-ci. Merci. L'assainissement régulier des espaces publics est fortement recommandé en cette période de Covid-19. Cela constitue un des axes dans la lutte contre la pandémie actuelle. Une tempête suivie d'une forte pluie a secoué une bonne partie de notre pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, d'importants dégâts matériels sont signalés à plusieurs endroits. C'est le cas de la sous-préfecture de Tondon où des habitations ont été affaissées par la violence du vent. Les victimes sont nombreuses et dorment toutes aujourd'hui à la Belle Étoile. L'état des lieux, c'est avec Isidore Gononananamou de Tunkarata, Almami Daouda Silla et Alassane Tondon Camara. Plusieurs habitations complètement détruites, d'autres totalement décoiffées, pendant que certaines se sont vues écrouler sous le poids de tons d'arbres déracinés par le vent. C'est le triste visage de la sous-préfecture de Tondon après le passage de la tempête accompagnée de fortes pluies qui a secoué la localité dans la nuit du vendredi 26 juin dernier. Pour les autorités locales encore sous le choc de cette catastrophe naturelle aux dégâts matériels importants, seule la clémence divine a sauvé la vie aux populations. C'est au courant de la nuit du vendredi au samedi, aux environs de 2h, 3h du matin, alors que nos paisibles citoyens étaient dans leur profond sommeil, que nous avons été surpris, n'est-ce pas, par un grand vent, un vent violent, qui a presque réveillé tout le village spontanément. Même moi, j'en ai été victime parce que la résidence du sous-préfet adjoint, n'est-ce pas, a été emportée par le vent. Plus de 200 personnes sont aujourd'hui sans abri. Ici, au centre-ville, ce sont 21 maisons qui ont été détruites. Nous lançons un SOS à l'endroit du gouvernement et aux personnes ressources. Après avoir vu leur habitation et leurs biens, fruits de plusieurs années de dur labeur, détruits par un phénomène difficile à prévoir et à contrecarrer, les populations victimes de Tondon sont aujourd'hui désemparées. Nous arrive en début de saison des pluies. Nous sollicitons l'aide des autorités et des personnes de bonne volonté. Nous avons des enfants et cette situation déplorable nous inquiète. À l'heure actuelle, nous sommes sans abri. En attendant l'assistance des personnes de bonne volonté, les populations du célèbre village de Feu Almami David Tondon Silla sont obligées de passer pour le moment la nuit à la Belle Étoile.
Ici à Conakry, le majestueux baobab qui surplombe le palais du peuple a aussi fait les frais de cette même tempête. Imposant et surtout témoin de la naissance de notre capitale Conakry, il aura fallu 2020 pour voir cet arbre centenaire perdre face à une intempérie de la nature. Il ne s'agit pas de l'arbre dit du génie de Bassi-Kolo. Celui-ci est encore fièrement planté dans la cour du palais. Retour sur la chute d'un géant avec Alia Kamara. La chute d'un grand témoin de l'histoire. Il s'était élevé là, bien avant les travaux d'urbanisation et de modernisation de la capitale. Il a vu naître Conakry il y a plus de 100 ans. Ce grand fromager qui surplombait fièrement le palais du peuple méritait bien son surnom de géant de tombeau, un colosse que la nature vient de balayer. Il appartient à un grand ensemble environnemental qui se prolonge jusque dans les entrailles de Boulbinet, où se trouvent d'autres grands fromagers qui habituellement, à cette heure de la journée, dodelinent de la tête, bercés par la brise marine. Aujourd'hui, ils semblent tous en deuil. Les feuilles sont bien tranquilles, parce que ce géant de tombeau qui vient de tomber a une histoire. Il y a des choses qui font partie de notre histoire. Avant, nos parents s'acquittaient de leurs devoirs envers la nature. Les générations actuelles ont délaissé ça. Ce n'est pas bien. Ce baobab a vu naître toutes les générations à tombeau jusqu'à maintenant. Il va beaucoup nous manquer. Une page vient de se tourner. Prions que sa chute soit un bonheur pour nous. Ce grand fromager est un élément constitutif du grand mythe de Conakry. Il serait le repère d'un des petits-fils de Bassi-Kolo, ce grand génie bienfaisant et protecteur qui continue de veiller sur la capitale. En quête de réponse, nous avons fait la connaissance de Dame Salan Diawara, l'unique petite fille de Mama Tombo, la dame qui, selon des croyances fortes, assurait le pont entre le génie et les hommes. L'héritage est assuré, le mythe entretenu. Bassi-Kolo, c'est le roi des génies. Comme un chef de canton, il aime qu'on le chante, qu'on le magnifie. Il se nourrit de ça et de ses sacrifices. Moi, j'ai vu ma grand-mère prendre soin des relations entre les humains et les génies. Bassi-Kolo l'aimait beaucoup. Quand il grandissait ici, l'île de Tombo était séparée de la banlieue par un lac qu'il fallait traverser à gué. Il a été témoin du remblaiement de ce flanc d'eau pour mettre la fondation du palais du peuple. Les travaux d'élargissement de la route l'ont soigneusement épargné. Le géant de Kaloum était jusque-là un grand symbole de divinité pour certaines communautés. Aujourd'hui, il ne fait plus partie du décor, mais de l'histoire. Encore une fois, ce baobab qui s'est affaissé est différent de celui de Bassi-Kolo. Ce dernier est encore bien enraciné dans l'enceinte du palais du peuple à Kaloum. Avant de terminer, on revient sur ce communiqué conjoint des ministères en charge du système éducatif, soucieux du respect des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les mesures barrières, kits de lavage des mains, thermoflash, bavettes, contre la pandémie de la Covid-19, informe les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les enseignants-chercheurs et les élèves des classes d'examen qu'en raison du non-achèvement de la formation des directeurs d'école et des responsables scolaires à tous les niveaux sur la guidance de la Covid-19 et des aléas dans la livraison des kits aux écoles et établissements, que les écoles qui remplissent les conditions de barrières sanitaires indiquées, kits de lavage des mains, thermoflash, bavettes, et celles qui sont dans les zones non affectées par la pandémie sont autorisées à rouvrir les classes le lundi 29 juin 2020. Les écoles, établissements n'ayant pas achevé à date la mise en place de la totalité du dispositif de sécurité sanitaire sont invités à mettre à profit la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 pour achever le prépositionnement du matériel de prévention. Au fur et à mesure que les écoles et établissements achèvent la mise en place des mesures de barrières sanitaires, elles ont l'obligation de rouvrir les classes. À la date du lundi 6 juillet 2020, l'ouverture des classes sera effective sur tout le territoire national. À cet effet,
Les ministères invitent les autorités administratives et pédagogiques à tous les niveaux, publics et privés, à prendre toutes les dispositions idoines pour le contrôle et le suivi du respect scrupuleux des présentes instructions. Conakry le 28 juin 2020. Pour les ministres, professeur Amadouba Nobari, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Zénab Dramé, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Dr Aboubakar Omar Bangoura, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Les mesures sanitaires sont toujours de mise. Prenez soin de vous. Demain, vous serez avec Oumou Touré au 20h30 et Kadiatou Kaba dans les éditions de la journée. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la RTG.